Et là, retour en fait à notre sujet débat pour ce matin qui parle en fait d'une nouvelle découverte archéologique. En fait, retour un petit peu dans le temps. Il y a 2 semaines, des archéologues ou une mission archéologique justement tchèque a découvert ou a dévoilé une nouvelle découverte exceptionnelle en fait à Boussir, à mi-chemin entre Gizeh au nord et Saqqara au sud. Il s'agit d'une tombe appui d'un dignitaire du nom Wahib Meri Nate et qui possédait le plus grand dépôt de matériel d'embaumement jamais mis au jour en Égypte. Donc encore une fois, une découverte vraiment exceptionnelle et je vous propose tout de suite plus de détails sur cette nouvelle et récente découverte. Sur le site d'Aboussir en Égypte, des archéologues tchèques ont découvert et documenté la tombe d'un ancien dignitaire égyptien qui possédait le plus grand dépôt de matériel de momification découvert à ce jour. La tombe date probablement du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'an dernier, l'équipe de l'Institut d'égyptologie de la Faculté des Arts de l'Université Charles a découvert à Aboussir le plus grand dépôt de matériel d'embaumement jamais mis au jour en Égypte. Il contenait environ 370 récipients en céramique contenant des matières premières et d'autres matériaux qui ont été utilisés dans la momification du propriétaire de la tombe. Ce printemps, les recherches sur la tombe, appui d'un dignitaire du nom de Wahib Meri se sont poursuivies avec le creusement de son puits principal, qui mesurait environ 14 mètres sur 14 et se trouvait à 6 mètres sous le niveau du sol. Au milieu du puits principal, un autre puits plus petit a été creusé pour le sarcophage du propriétaire de la tombe. Selon le titre inscrit sur ce sarcophage, il commandait des mercenaires des îles de la mer Égée et d'Asie mineure qui ont servi dans l'armée égyptienne au moment de la première mondialisation du monde antique. Selon le chef de l'expédition tchèque Miroslav Barta, un double sarcophage a été découvert au fond du puits funéraire, partiellement endommagé jadis par des voleurs. Cette trouvaille prouvait ainsi que la tombe avait déjà été pillée dans l'Antiquité tardive. Les voleurs ont emporté le corps momifié du défunt ainsi que tout l'équipement qu'il avait avec lui et sur lui. Dans le sarcophage autrement vide, seul un beau scarabée en forme de cœur devant assurer une issue favorable du jugement dernier au défunt et une petite amulette ont été retrouvées. Ont indiqué les archéologues qui ont également trouvé de modestes équipements funéraires dans les puits. Le ministère égyptien du Tourisme et des Monuments a également fait partie de cette découverte très précieuse. Non seulement le statut social du défunt, mais aussi le moment de son décès est exceptionnel. La disposition de cette tombe appuyée n'a pas d'équivalent dans l'Égypte ancienne. Elle ne ressemble qu'en partie à la tombe d'Oucha Oresne à Aboussir ou à ce qu'on appelle la tombe Campbell à Gizeh, a déclaré Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Selon le représentant de la mission tchèque, la découverte apporte des informations précieuses sur l'époque troublée du début de la domination perse sur l'Égypte ancienne. Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce même sujet de découverte récente. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est expert en tourisme et chercheur en archéologie. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Alors, nouvelle découverte, ça ne cesse de nous émerveiller, je dirais. Mais cette fois-ci, on parle d'une découverte grandiose. On parle d'un des 4 temples du soleil perdus de la 5e dynastie. Oui, ça c'est vrai. C'est une découverte, bien sûr, comme vous l'avez bien dit, qui est assez merveilleuse et qui éclaire beaucoup sur ce temps qui est toujours obscur vu qu'il est assez lointain et qu'il y a pas mal de couches de sable qui l'ont couvert, aussi bien que pas mal de dynasties qui ont suivi et qui se sont servies des pierres de cette période. D'ici que
les excavations qui ont été réalisées par les archéologistes à Abou Sir, cette zone qui est au sud du Caire, qui se trouve juste à côté de Saqqara, les ruines qui ont été trouvées. Je m'excuse de t'interrompre, un petit aperçu sur la ville de Abou Sir. Il me semble que c'est 14 villes ou endroits en Égypte et que si tu peux nous éclaircir un tout petit peu l'histoire de Abou Sir. Bien sûr, Abou Sir, ça c'est un site archéologique qui se situe exactement à 25 km du Caire, connu par ses pyramides pour les rois de la 5e dynastie. C'est un nom qui a été dérivé de l'Égypte ancienne du mot Per-Osir, c'est-à-dire la demeure d'Osiris. Et puis plus tard, à l'époque grecque, qui a eu le nom d'Osiris, duquel nous on dit aujourd'hui Abou Sir. Des 14 monuments principaux qui ont été fouillés et partiellement restaurés, il y en a déjà 7 pyramides, mais nous on dit toujours 5, vu qu'il y a seuls 5 qui sont visitables. Ce sont les pyramides des pharaons, Sahura, Nioséré, aussi bien que Neferkari et Neferfri. Alors, aussi bien qu'il y a la pyramide de la reine Khent Kaous II. Alors, les autres font encore l'objet de travaux de dégagement et d'identification. Par contre, pour l'histoire du site lui-même, alors ça c'est un champ de pyramide, une nécropole qui remonte à la période de la 4e dynastie et qui a été identifiée pour que ce soit un site de grande importance. Et en effet, il y a plein de mastabas, non pas seulement des pyramides, et elles datent de l'époque du roi Sénéfrou. Et ce site, il a été utilisé aussi bien pour démontrer, on peut dire, les grands établissements de nos rois. Et il y en a encore des temples solaires qui ont été découverts avant la découverte récente et qui ont été pour nous le témoin de l'architecture religieuse de l'Ancien Empire. Il y a aussi bien certaines hypothèses qui placent la ville en tant qu'un lieu légendaire selon la feuille de papyrus qu'on appelle le papyrus Westcar. Et selon ce papyrus, les trois premiers souverains de la 5e dynastie, ils sont issus de l'union du dieu Ré avec une prêtresse de cette cité. De là, les temples solaires. Rien aujourd'hui ne permet de valider cette hypothèse, mais quand même, elle reste toujours un lieu de grand intérêt. Et il est probable qu'il y ait encore un palais royal qui se trouve à proximité de ce site. Et vous savez très bien qu'il est très proche de la région memphite, qui a été toujours accessible pour les eaux du fleuve et qui a formé à cette zone dans le temps un lac qui a été relié avec le Nil avec pas mal de canaux. C'est-à-dire c'est une cité royale et les pyramides qui ont été fondées ont beaucoup d'avantages par rapport à d'autres, aussi bien que c'est une zone qui représente les grands travaux des murs qui étaient dans ce temps-là une grande invention. Alors les temples funéraires, avec toutes les scènes d'une vie intime et officielle, représentent la grandiose de l'Égypte, ses palais royaux, ses mastabas, ses dignitaires. L'emplacement lui-même, il est extraordinaire. Alors toute découverte qu'on réalise dans cette zone complète l'histoire de Memphis, complète l'histoire de Saqqara, complète l'histoire de l'Ancien Empire, et d'ici l'importance de toutes les ruines de ces quartiers, aussi bien que tout ce qui se trouve tout autour par rapport aux ateliers d'artisans, les ports, les magasins royaux, les bâtiments administratifs, la résidence royale. Tout cela nous enrichit et de là vient l'importance des fouilles pour en connaître plus sur la culture qui était au bord de ce désert. Parfait. Pas loin de ce plateau, on peut aussi bien retrouver une nécropole royale et il y a bien sûr à nos jours une belle palmeraie, mais malheureusement qu'avec la chute de l'Ancien Empire et l'activité architecturelle royale, elle a cessé dans cette zone et elle s'est déplacée. Voilà, on a de la chance quand même Je vous écoute. de découvrir justement
qui existait. Monsieur Simon Sayer, juste une petite précision. Est-ce qu'il y a une différence entre un temple dit du soleil et un autre temple? Certainement, on connaît qu'il y a le temple funéraire. Là, on parle du temple de soleil ou du soleil. Est-ce qu'il y a d'autres nominations ou d'autres appellations données justement à d'autres types de temples, et si vous le voulez bien, ou simplement... Bien sûr, Oui, les temples de l'ancienne Égypte étaient divisés en catégories selon le temps et les dieux. Nous, on parle ici d'une période où on avait une relation avec le dieu soleil et le dieu Ré. Et là que les temples ont gagné son nom, et ce sont des temples à cette époque qui ne pouvaient pas avoir des plafonds, vu le manque des moyens pour en faire des colonnes et des plafonds. Et d'ici que c'était des temples pour le dieu soleil et exposés au soleil, il n'y avait que la salle de Dieu qui était fermée avec un plafond, mais sinon c'était des grandes cours à ciel ouvert. Nous, quand on repère ces temples de culte solaire, on repère très bien la relation de l'Égyptien avec le monothéisme et sa connaissance pour des édifices religieux éternels à côté des résidences humaines. La résidence humaine était faite en terre crue, en terre ordinaire, qui correspond à la vie de l'être humain. En même temps, elle donne une fraîcheur. Mais pour les dieux, on utilisait une matière qui correspond à l'âge des dieux, qui est l'éternité, et de là l'usage des pierres, sauf qu'il y avait un problème pour en réaliser des plafonds, et d'ici que les temples à colonnes, la colonne qui soutenait le mur, avait des grandes cours à ciel ouvert pour en faire le culte, ça veut dire les prêtres qui passaient pour brûler l'encens, faire leur prière, faire sortir la statue du Dieu de l'emplacement du Saint des Saints, l'emplacement du grand prêtre pour qu'elle sorte pour la zone des prêtres. Et c'était une grande cérémonie pendant laquelle c'était ce qu'on appelle l'apparition du Dieu. Et quand il avait la fête annuelle, ici, le Dieu, il serait exposé au peuple, ce qu'on appelle la festivité de ce Dieu-là et son apparition. Mais il y avait d'autres, bien sûr, modèles de temples. Ça veut dire, si on peut faire deux grandes familles de temples, il va y avoir les temples qui sont pour la vie éternelle et les temples pour la vie quotidienne. D'accord. Ici, pour la vie éternelle, ça va être les temples osiriaques qui vont servir pour le culte funéraire. Et puis, il y a les temples pour que l'être humain prie à lui-même. Ça veut dire les temples qui ont connu toujours les dieux comme le dieu Atum, le dieu Ra, le dieu Amon et toutes les trinités égyptiennes, les triades égyptiennes. Très bien. Monsieur Simon également, si on parle de ces découvertes, on parle de plein de découvertes de part et d'autre de cet endroit. Depuis peu de temps, on parlait d'une découverte incroyable dans la nécropole de Saqqara, Djoser, le roi Djoser et la nécropole là-bas. Plein de tombes ont été dévoilées depuis peu de temps. Cet endroit tout entier regorge de découvertes. Vraiment, c'est quelque chose d'émerveillant et en même temps, ça nous laisse stupéfaits avec l'ampleur de la technologie et l'ampleur de la civilisation de l'Égypte ancienne. Vous avez complètement raison. Et moi, je trouve que le fait que les découvertes soient réalisées dans ces jours-ci reflète que l'Égypte a avancé dans ses moyens pour protéger les monuments découverts, à les conserver, à les exposer, aussi bien qu'il y a un budget pour que les gens qui travaillent dans les fouilles, c'est un travail difficile et cher. De là, ça montre que l'Égypte donne de l'importance de ce domaine en plaçant ses moyens pour l'histoire de l'Égypte ancienne et l'exposer au monde entier. Alors, c'est un miroir de civilisation. Parfait. Donc, juste une dernière précision, Monsieur Simon Sayer, par rapport au site où on a fait ces dernières découvertes. Et justement, il y a quelques mois, plusieurs découvertes ont été révélées pas loin de ce site. Est-ce que cela veut dire que toute cette terre regorge encore justement de trésors peut-être? Oui, tout à fait raison. Nous, toujours, quand on fait les fouilles avec des grandes écoles archéologiques, par exemple l'école polonaise, l'école française,
et avec la coopération de l'école égyptienne et le service d'entité égyptienne. D'accord. Quand ce sont des grandes écoles, des grands chercheurs, des grands budgets, ça doit être toujours collé à un site vu à nos yeux. Ça veut dire quand on a une pyramide, Oui. qu'on place un budget et qu'on place les chercheurs, parce qu'on connaît que chaque pyramide et chaque édifice, il fait part d'un complexe qu'il faut lui faire une présentation, une mise en valeur, le D'accord. faire sortir du sable. Vous savez, quand on fait le puits, c'est à la fourchette. C'est pas comme les machines qui travaillent dans les travaux de construction de bâtiments. C'est de là que pour faire sortir 1 mètre cube de sable, c'est un travail pénible. Oui, Donc c'est vrai. chaque millimètre doit être bien vérifié, qu'il n'y a pas escarabée, qu'il n'y a pas une outil, qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière. Et de là, oui, ce sont des zones sûres de découverte, mais le problème, c'est qu'on a toujours la peur que l'emplacement où il y avait dans le temps les édifices comme les temples, les tombes et les résidences et autres, que ça soit démonté dans les dynasties qui ont précédé, comme par exemple, là on parle de la 5e dynastie, ça peut être à la période du Nouvel Empire, au Moyen Empire, que les souverains se sont servis de pierres au lieu d'aller les chercher dans les carrières, ou bien que les conditions climatiques ont fait une destruction naturelle pour les lieux. Alors oui, maintenant, on ne peut pas placer les grandes écoles dans des lieux dits, parce qu'il faut qu'on profite de leur connaissance, de leur culture, de leur savoir-faire, du budget qui a été placé pour en faire sortir tout cela. Très bien. Alors oui, la zone d'Abou Sir est très riche et souhaitons qu'il y a encore de quoi à faire montrer et exposer et donner plus de lumière, non pas sur l'histoire, mais aussi bien sur les monuments de cette période. Parfait. Monsieur Simon Serre, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en tourisme et chercheur en archéologie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Donna. Merci. Merci Sameh, très bonne journée à toi, très bonne journée à vous toutes et tous.